Dans l'introduction de son livre « Comment méditer ?», Pema Chodron aborde la question « Pourquoi méditer ?» Suivra ensuite la description des 5 qualités qui se révèlent au fil des mois et des années de la pratique. Pourquoi méditer ? Nous ne méditons pas pour trouver un certain confort. Autrement dit, nous ne méditons pas pour nous sentir toujours bien, tout le temps. J'imagine que vous êtes sans doute choqués en lisant ceci, car tant de gens viennent à la méditation pour simplement se sentir mieux. Toutefois, vous serez certainement content d'apprendre que le but de la méditation n'est pas de se sentir mal. Plus exactement, la méditation nous offre l'opportunité d'être ouverts et d'avoir une attention compatissante envers tout ce qui advient. L'espace de méditation est comparable au grand ciel, suffisamment vaste pour accueillir tout ce qui survient. Dans la méditation, nos pensées et nos émotions peuvent devenir semblables à des nuages qui s'attardent avant de s'éclipser. Le bon, l'agréable, le plaisant, le difficile et le douloureux, tout cela va et vient. L'essence de la méditation consiste donc à s'exercer à quelque chose d'assez radical, qui n'est décidément pas un trait très habituel de l'espèce humaine. Il s'agit de rester présent à nous-mêmes, quoi qu'il advienne, sans plaquer sur nos expériences les étiquettes du bien et du mal, du juste et de l'injuste, du pur et de l'impur. Si la méditation consistait simplement à se sentir bien, et je pense que c'est ce que nous espérons tous secrètement, nous aurions souvent l'impression que nous nous y prenons mal, parce que parfois, la méditation peut être une expérience réellement difficile. Par exemple, lors de sa pratique usuelle ou lors d'une retraite, le méditant fait très souvent l'expérience de l'ennui, de l'impatience. Il peut aussi souffrir de douleurs dans le dos ou aux genoux. Même l'esprit peut traverser une phase douloureuse. Autant d'expériences au cours desquelles on ne se sent pas bien. Au contraire, la méditation représente une ouverture d'esprit bienveillante, une capacité à être avec soi-même et présent à chaque situation traversée. Au fil des expériences diverses, dans la méditation, vous vous ouvrez à tout ce que la vie vous offre. Il est question de toucher terre et d'être à nouveau présent. Tandis que certains types de méditation consistent plutôt à atteindre des états particuliers visant à s'élever au-dessus des difficultés de la vie ou à les transcender, le genre de méditation à laquelle j'ai été formée et que j'enseigne tend à vous éveiller pleinement à votre vie. Elle vous permet d'ouvrir votre cœur et votre esprit aux difficultés et aux joies de la vie, tout simplement telle qu'elle est. Et les fruits de ce type de méditation sont-ils limités ?